La Russie, pour cette élection présidentielle, a, contrairement à ce que racontent les médias occidentaux, bien entendu pris en compte les critiques. Un nombre très important d'initiatives ont été prises pour augmenter la transparence lors de ces élections. Lorsque j'étais observateur de la mission internationale à Novosibirsk en Sibérie au mois de décembre, l'arrondissement électoral que nous observions avait développé une expérience pilote, notamment des caméras vidéo présentes en permanence dans chaque bureau de vote et donnant sur grand écran dans la salle de presse, l'instauration de ce qu'on appelle la hotline, c'est-à-dire d'une ligne directe avec un numéro gratuit où chaque citoyen peut adresser ses plaintes. Nous avions, à la fin de notre mission d'observation en Sibérie, à Novosibirsk et Kemerovo, recommandé à la Commission électorale centrale l'adoption de ce processus pilote dans l'ensemble. Nous avons été apparemment entendus, puisqu'il y a maintenant des caméras vidéo dans tous les bureaux de vote. Nous voyons mal dans ces conditions comment une fraude pourra encore être organisée. À nouveau, l'OSCE mène un jeu qui ne consiste pas à monitorer les élections, mais à venir faire de la déstabilisation politique. À nouveau également, l'OSCE à Bruxelles, ce vendredi, annonçait déjà des fraudes lors de l'élection présidentielle sur un processus identique à celui du mois de décembre. Là, de nouveau, l'incompréhension nous saisit. Nous ne voyons pas en effet comment il serait possible de mener les fraudes dans les conditions actuelles et encore moins comment il est possible de les annoncer. Le grand souci, c'est que les médias occidentaux n'ont aucun recul critique sur le processus électoral russe et que ce qu'on peut appeler une hystérie anti-russe et anti-Poutine a envahi les médias occidentaux depuis plusieurs semaines. L'ensemble des TV francophones particulièrement, mais aussi la chaîne germano-française Arte, diffusant plusieurs films qui sont purement et simplement de la propagande contre Vladimir Poutine. Une des choses qui est le plus souvent ignorée, et également une des principales critiques des médias occidentaux, serait que la Russie n'écouterait pas ou n'aurait pas de société civile. C'est tout à fait inexact. La Russie, au contraire, sur le plan politique, développe des institutions pilotes remarquables dans ce domaine, notamment la création d'une troisième chambre en Russie, à côté du Sénat et de la Douma, qu'on appelle la Public Chamber ou la Chambre civique, et qui est un espèce de conseil avec des représentants de la société civile, des citoyens réels, qui rappelle un tout petit peu, mais avec des pouvoirs infiniment plus grands, le Conseil social et économique français, instauré par le général de Gaulle. Ce sont des institutions qui nous rappellent par ailleurs, d'ailleurs, la démocratie directe. La Chambre civique russe intervient dans de nombreux domaines pour améliorer la Constitution, les lois. Elle a fait notamment un travail très important pour le respect des droits de l'homme dans les prisons russes où la situation était très difficile.